As-tu déjà remarqué combien de fois nous traitons la prière comme quelque chose que l'on peut faire n'importe comment, dans n'importe quelle position, presque comme si c'était une conversation distraite, sans attention, sans véritable offrande de soi? Peut-être as-tu même l'habitude de prier allongé, juste avant de t'endormir, dans l'obscurité, alors que ton esprit commence déjà à se perdre dans le sommeil. Tu te dis peut-être que ce n'est pas grave, car Dieu sait que tu l'aimes et connaît tes intentions. Mais aujourd'hui, je dois te dire quelque chose qui pourrait changer à jamais ta manière de prier. Sainte Bernadette Soubirous, l'humble jeune fille de Lourdes à qui la Vierge Marie est apparue 18 fois en 1858, a laissé un témoignage puissant sur l'attitude intérieure et extérieure que nous devons avoir devant Dieu. Ce n'est pas une simple question de posture physique, c'est une question de cœur, d'âme et de respect envers celui qui est tout. Bernadette, pauvre et malade, connaissait la fatigue mieux que personne. Pourtant, même dans sa faiblesse, elle disait, « Quand je me tiens devant la Sainte Vierge ou devant le Seigneur, je veux que mon corps parle le langage de mon âme. » Elle avait compris que la manière dont nous nous plaçons devant Dieu influence la profondeur de notre prière. Car si notre corps est abandonné à la paresse, notre esprit suit souvent la même voie. Elle se souvenait des paroles simples mais exigeantes de la Vierge, « Pénitence, pénitence, pénitence. » Ce n'était pas seulement pour demander réparation des péchés du monde, mais aussi pour nous rappeler que même dans la prière, nous sommes appelés à offrir un petit effort, un petit sacrifice, un geste qui montre que notre rencontre avec Dieu est la plus importante de notre journée. Bernadette racontait que, lorsqu'elle priait à la grotte de Massabielle, elle se mettait à genoux sur les pierres froides, parfois dans la boue, non pas pour se faire remarquer, mais parce que ce geste humble mettait son cœur en adoration. Elle savait qu'à genoux, elle se rappelait qu'elle était petite et que Dieu était grand. Et toi? Quand tu pries, quelle place donnes-tu à celui que tu invoques? Es-tu vraiment conscient que tu te tiens devant le Créateur de l'univers, devant celui qui t'a donné la vie et qui t'aime plus que tout? Sainte Bernadette voudrait te dire aujourd'hui que la prière n'est pas un moment, à caser, dans notre confort, mais un rendez-vous sacré. Oui, tu peux prier partout, même allongé si tu es malade ou épuisé, et Dieu reçoit cette prière avec amour. Mais si tu peux offrir à Dieu ton corps dressé, tes mains jointes, ton regard levé, pourquoi ne pas le faire? C'est un petit acte d'amour qui, vu du ciel, a un poids immense. Avant de continuer, je dois m'arrêter un instant pour te parler directement, toi qui es en train de m'écouter en ce moment même. Je sais que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Peut-être que tu traverses en ce moment quelque chose qui te pèse tellement que tu en perds le sommeil. Peut-être qu'il s'agit d'une relation qui se brise, d'une situation financière qui ne s'améliore pas malgré tes efforts, ou même d'une maladie dont personne ne trouve la cause. Tu te sens seul, même entouré. Je le sais, parce que j'ai reçu des centaines de témoignages de personnes comme toi, qui ont trouvé une lueur d'espérance grâce à ces messages inspirés par les saints. Aujourd'hui, je veux te demander quelque chose de très simple mais de très puissant. Écris ici, dans les commentaires, un seul mot, Esperança, en majuscule. Tu n'as pas besoin d'écrire autre chose, juste ce mot. Pourquoi? Parce que lorsque tu le fais, tu déclares ta foi devant Dieu et tu entres dans une chaîne invisible de prière qui peut toucher des vies que tu ne connais même pas. Chaque fois que quelqu'un lit ce mot dans les commentaires, c'est comme une bougie allumée devant le ciel, une flamme que Sainte Bernadette porte devant le trône de Dieu, intercédant non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui souffrent en silence. Alors, je t'en prie, arrête la vidéo juste un instant et écris Esperança maintenant. Ta participation pourrait être exactement le signe que quelqu'un attendait aujourd'hui pour ne pas abandonner. N'oublie pas, une simple parole de foi, écrite ici et offerte à Dieu, peut ouvrir la porte d'un miracle. Sainte Bernadette savait que les petits gestes cachés avaient une immense valeur devant Dieu. À Lourdes, elle n'avait ni argent ni influence, mais elle avait ses mains jointes, ses genoux pliés et sa persévérance dans la prière. C'est ainsi qu'elle a accueilli les paroles de la Vierge, et c'est ainsi qu'elle nous invite aujourd'hui à prier, avec humilité, avec respect et avec tout notre cœur. Pour comprendre pourquoi Sainte Bernadette attachait tant d'importance à la manière dont on prie, il faut revenir à ce qui s'est passé en 1858, dans ce petit village de Lourdes, au pied des Pyrénées. Bernadette avait 14 ans. Elle était pauvre, malade d'asthme, à peine instruite. Pourtant, c'est à elle que la Vierge Marie choisit d'apparaître 18 fois, dans la grotte de Massabielle. Lors de la 3e apparition,
Bernadette raconta que la dame lui avait souri, mais qu'avant de commencer à parler, elle avait prié le chapelet avec elle. Ce détail, que beaucoup oublient, était pour Bernadette une leçon de vie, même le ciel commence par prier. Et lorsque la Vierge priait, elle joignait les mains, baissait légèrement la tête, et son visage exprimait une attention parfaite. Bernadette, impressionnée, imita cette posture avec tout le sérieux de son âme. Elle disait souvent, « La Sainte Vierge priait comme quelqu'un qui voit Dieu. » Et cette phrase, simple en apparence, cache une profondeur immense. La posture physique n'est pas un acte extérieur sans valeur, c'est l'expression visible d'un cœur qui se tient devant l'invisible. Lorsque nous prions couchés par confort, notre corps envoie à notre âme le message qu'il n'est pas nécessaire de se tenir éveillé, vigilant, présent. Mais lorsque nous nous mettons à genoux, ou assis avec respect, ou même debout dans un élan de foi, nous disons à notre âme, « Sois attentif, car tu es en présence de Dieu. » À Lourdes, Bernadette s'agenouillait sur les pierres froides, parfois dans la boue, et priait malgré le froid qui lui engourdissait les mains. Elle ne le faisait pas par ostentation, mais parce qu'elle avait compris que dans la prière, le corps et l'âme doivent être accordés. Elle répétait, « Quand je prie, je veux que tout mon être soit tourné vers Dieu. » Et ce n'est pas un hasard si, après les apparitions, le sanctuaire de Lourdes est devenu un lieu où les pèlerins s'agenouillent instinctivement, où l'on fait des processions au flambeau, où l'on marche pieds nus parfois pour exprimer un acte de foi. Tout cela vient de l'exemple discret, mais puissant, laissé par une jeune fille qui avait compris que même dans les moindres détails, on peut aimer Dieu de tout son cœur. Sainte Bernadette, malgré sa santé fragile, vivait chaque prière comme un moment sacré, un rendez-vous personnel avec Dieu et la Vierge Marie. Elle nous a laissé des gestes simples que nous pouvons mettre en pratique dès aujourd'hui pour transformer notre manière de prier. Le premier conseil qu'elle nous donne est de préparer notre cœur avant même de commencer à prier. Elle disait, « Quand je vais à la grotte, je me mets en silence, je chasse les pensées inutiles, et je dis à la Sainte Vierge, me voici. » Cela veut dire que, même si tu n'es pas à Lourdes, tu peux créer dans ton esprit une petite grotte intérieure, un espace de silence et de recueillement avant de prononcer la première parole de ta prière. Le deuxième conseil, c'est l'unité entre le corps et l'âme. Bernadette n'imposait pas une posture unique, mais elle encourageait à ce que la position du corps exprime le respect et l'amour pour Dieu. Si tu es en bonne santé, essaie de prier à genoux au moins quelques minutes par jour. Si ce n'est pas possible, assieds-toi bien droit, ou tiens-toi debout un instant, les mains jointes. Ce sont des signes d'offrande qui aident ton cœur à rester vigilant. Le troisième conseil est la persévérance dans la prière, même quand tu n'en ressens pas l'envie. Bernadette connaissait la sécheresse spirituelle et disait, « Quand mon cœur est froid, je m'agenouille quand même, car je sais que la Sainte Vierge me regarde. » Il y a des jours où la prière est facile, et d'autres où elle demande un effort. Mais c'est justement dans l'effort que notre amour se purifie. Enfin, Bernadette nous apprend que la prière ne s'arrête pas aux mots. Elle continue dans nos actes. Chaque geste de charité, chaque pardon donné, chaque sourire offert à quelqu'un qui souffre, est une prière incarnée. Et lorsque ces actes sont unis à une prière consciente et respectueuse, notre vie entière devient un chant qui monte vers Dieu. Et si tu as écouté jusqu'ici, c'est que ce message de Sainte Bernadette a touché ton cœur. Si tu es resté jusqu'à ce moment, c'est que Sainte Bernadette a déjà semé quelque chose de précieux dans ton cœur. Peut-être une lumière, peut-être une question, peut-être le désir de changer la façon dont tu pries à partir d'aujourd'hui. Souviens-toi, la prière est une rencontre, et chaque rencontre mérite que l'on y mette le meilleur de soi. La posture du corps est un langage silencieux qui parle directement à Dieu. Bernadette, depuis le ciel, continue d'intercéder pour tous ceux qui cherchent à prier avec un cœur pur. Elle sait combien le monde actuel nous distrait, combien il est facile de perdre l'attention et le respect dans nos moments de prière. Mais elle te rappelle aujourd'hui que chaque effort, même le plus petit, a un poids éternel. Alors, si tu veux continuer à recevoir ces messages, ces enseignements, et ces histoires qui nourrissent ta foi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Pas simplement pour suivre un contenu, mais pour marcher ensemble sur un chemin de prière plus profond, en compagnie des saints. Sainte Bernadette a un plan pour toi, un plan que Dieu lui-même inscrit dans ton histoire. En t'abonnant, tu ne seras pas seul, tu trouveras ici une famille spirituelle qui comprend tes luttes et qui prie avec toi, semaine après semaine. Active aussi la cloche des notifications pour ne manquer aucun message,
car chaque vidéo est comme une petite visite de Sainte Bernadette dans ta vie, une prière qu'elle élève au ciel pour toi. Et souviens-toi, à chaque fois que tu offres à Dieu un geste d'amour, même discret, le ciel s'ouvre un peu plus sur ta vie. Que Sainte Bernadette intercède pour toi, que la Vierge Marie te couvre de son manteau, et que le Seigneur bénisse chaque instant que tu consacres à la prière. Peut-être que tu te demandes, pourquoi Dieu a-t-il choisi une jeune fille si pauvre, si ignorante, pour transmettre un message qui allait toucher le monde entier? Bernadette elle-même disait, la Sainte Vierge m'a choisie parce que j'étais la plus ignorante. Ce choix divin n'est pas un hasard. Il est une leçon pour nous tous, Dieu ne cherche pas la grandeur extérieure, mais la simplicité du cœur. Lorsque Bernadette priait, elle n'utilisait pas de mots compliqués, pas de discours théologiques. Elle récitait son chapelet avec lenteur, parfois en silence, parfois avec des larmes. Elle se tenait comme une enfant devant sa mère. Et c'est précisément cette simplicité que la Vierge Marie nous invite à retrouver. Nos prières ne doivent pas être de simples formules répétées machinalement, mais des paroles vivantes, habitées par notre foi et notre confiance. À Lourdes, la Vierge a demandé 3 choses simples, la prière, la pénitence, et la conversion du cœur. Et chacune de ces demandes implique notre corps autant que notre âme. La prière avec attention, la pénitence par des gestes concrets, la conversion par des actes qui montrent que nous avons changé. Il y a un témoignage bouleversant qui montre à quel point la posture de prière peut toucher le cœur de Dieu. Un pèlerin, venu de très loin à Lourdes, était cloué dans un fauteuil roulant depuis des années. Il avait entendu dire que Sainte Bernadette priait toujours à genoux, et il avait décidé de faire ce geste, même s'il devait souffrir. Avec l'aide de 2 amis, il est descendu de son fauteuil et s'est mis à genoux dans la boue devant la grotte. Ce fut un effort immense, son corps tremblait, ses mains étaient couvertes de terre. Mais dans ce moment de faiblesse, il a prié avec toute la force de son cœur. Quelques jours plus tard, il a témoigné avoir retrouvé une mobilité qu'il croyait perdue à jamais. Ce n'est pas la boue qui a fait le miracle, ni la grotte en elle-même, mais l'offrande sincère d'un geste d'amour envers Dieu. La posture n'est pas une obligation mécanique, mais un signe que nous sommes prêts à nous donner entièrement, même dans l'inconfort. Sainte Bernadette disait souvent, « Offrez à Dieu ce que vous avez de plus petit, il saura en faire une grande grâce. » Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de retrouver le sens du sacré dans la prière. Sainte Bernadette nous rappelle que prier allongé, dans un état de distraction ou de demi-sommeil, c'est souvent passer à côté d'un moment unique où Dieu voulait nous parler. Bien sûr, il y a des moments où nous pouvons prier allongé, par maladie ou faiblesse, et Dieu reçoit ces prières avec amour. Mais quand nous pouvons offrir plus, pourquoi donner moins? Imagine un instant que tu sois invité à rencontrer un roi ou un chef d'État. Tu te présenterais sans doute avec respect, soigné, attentif. Combien plus devrions-nous nous préparer lorsque nous nous tenons devant le roi des rois? Sainte Bernadette, qui a vu le visage radieux de la Mère de Dieu, n'a jamais oublié que chaque prière est une rencontre divine. Et c'est pour cela que, ce soir, quand tu prieras, même si tu es fatigué, essaie de changer ta posture. Mets-toi à genoux, ou assieds-toi, le dos droit, les mains jointes. Offre à Dieu non seulement tes mots, mais aussi ton corps. Ce geste simple peut transformer ta prière en un acte d'amour plus profond.